C'est le deuxième organe le plus complexe après le cerveau. Et il est responsable de 80% de tout ce que tu apprends. Oui, je parle bien de ta rate. Non, attends. De tes yeux, bien sûr. Combien de couleurs peuvent-ils distinguer ? Et en quoi as-tu plus de points communs avec les requins que tu ne le crois ? Eh bien, on va le découvrir. C'est parti. Ton œil est constitué de plus de 2 millions de composants. 1 million de fibres nerveuses le relient au cerveau. Comme toutes ces parties fonctionnent ensemble, elles peuvent traiter environ 36 000 informations par heure. Les yeux voient le monde à l'envers. Le cerveau interprète les informations envoyées par les yeux et retourne ensuite les images. L'explication de cela est que la cornée est incurvée et que la lumière se courbe en la traversant. Ton globe oculaire est à peu près de la même taille qu'une boule de chewing-gum que tu peux acheter dans un distributeur ou dans une épicerie. Le cristallin, quant à lui, fait la taille d'un M&M's et il est rempli de protéines. Miam! L'œil humain peut distinguer 10 millions de couleurs. Elles sont toutes des combinaisons des 3 couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu. Sur ces 10 millions, on voit plus de nuances de vert que toute autre couleur. L'iris est bien plus individuel qu'une empreinte digitale. Compare seulement ces chiffres. Ton empreinte digitale possède 40 caractéristiques uniques et ton iris en possède 256. Voilà pourquoi les scans biométriques de l'iris sont de plus en plus utilisés dans le cadre des contrôles de sécurité. Si tu alignes tous les cils que tu perdras au cours de ta vie, ils feront ensemble 30 mètres de long. Cela varie d'une personne à l'autre, mais on perd en moyenne 1 à 5 cils par jour. Un cil vit environ 5 mois. Les premières créatures à avoir des yeux étaient des organismes unicellulaires il y a de cela environ 550 millions d'années. Je n'étais pas là à l'époque. Leurs yeux ne ressemblaient en rien aux nôtres. Il s'agissait de plaques de protéines photoréceptrices. As-tu souvent les yeux rouges sur les photos ? C'est la faute de tes vaisseaux sanguins. Lorsque la lumière du flash de l'appareil photo est réfléchie, elle éclaire les vaisseaux sanguins à l'arrière de tes yeux, d'où tout ce rouge. La taille et la forme de tes yeux affectent ta vision. Les personnes ayant de grands yeux sont souvent myopes, et celles qui ont des yeux un peu plus petits que la moyenne sont susceptibles d'être hypermétropes. Cela est dû à la façon dont les yeux réfléchissent la lumière. La cornée des requins est presque à 100% identique à celle des humains. Dans l'avenir, cela pourrait permettre aux scientifiques d'utiliser les protéines issues de la cornée des requins pour créer des biomatériaux destinés à fabriquer des substituts de la cornée pour l'homme. Le soleil peut te brûler les yeux. Les symptômes ressembleront à ceux d'un coup de soleil, mais avec une vision floue en prime. On ne peut bien sûr pas mettre de crème solaire sur ses yeux, aïe, mais on peut se protéger des UV à l'aide de lunettes de soleil de qualité. Tout le monde, même une personne ayant une vision parfaite, possède un point aveugle. Il se situe à l'endroit où le nerf optique entre en contact avec la rétine. Il est peu probable que tu t'en aperçoives, à moins de rechercher exprès cette tâche, car ton cerveau comble les données manquantes pour toi. Il y a 10 000 ans, tout le monde avait les yeux de la même couleur, marron. La première personne aux yeux bleus est apparue à la suite d'une mutation génétique. Si tu as les yeux bleus, cette personne est ton ancêtre et tu partages celui-ci avec 10% de la population mondiale. La couleur des yeux la plus courante est toujours le marron. Les muscles des yeux sont les plus rapides du corps humain. Ils leur permettent de se déplacer à une vitesse de 500 degrés par seconde. Ils peuvent également se focaliser sur 50 objets différents en 1 seconde seulement et la plupart de leurs mouvements sont automatiques. C'est pourquoi tu vois ce qui se trouve à la périphérie de ta vision sans avoir à regarder. Tu clignes des yeux environ 15 à 20 fois par minute et entre 20 000 et 30 000 fois par jour, soit au moins 7 millions de fois par an. Chaque clignement ne dure qu'un instant. Et pourtant, quand on les additionne tous, on obtient 1h30 par jour. Tu clignes plus des yeux quand tu parles et moins quand tu lis un livre ou que tu regardes un écran d'ordinateur. C'est pourquoi dans le second cas, tes yeux se fatiguent plus vite. Les clignements permettent à tes yeux de rester propres et sains. La résolution de l'œil humain est de 576 mégapixels. Mais avant de jeter cet appareil photo qui t'a coûté un bras et qui est loin d'être aussi performant, écoute-moi. Les yeux ne possèdent ce nombre de récepteurs de couleurs que dans un tout petit endroit situé au centre. Tu dois les bouger beaucoup pour obtenir une image complète. Tu n'éternues jamais les yeux ouverts. Techniquement, c'est possible, mais la très grande majorité des gens ferment les paupières par réflexe lorsqu'ils sont sur le point d'éternuer. Un adulte ayant une bonne vision peut détecter la flamme d'une bougie à une distance de 2,7 km.
Cette distance pourrait probablement être encore plus grande si la surface de la Terre n'était pas courbe et s'il n'y avait pas d'autres sources de lumière et d'obstacles naturels. Les nouveau-nés voient mal les couleurs, et même si nos chers petits font beaucoup de bruit en pleurant, ils ne versent jamais de larmes. Ce n'est qu'entre l'âge de 4 et 13 semaines que les canaux lacrymaux d'un bébé commencent à fonctionner correctement. Mais pleurer, ils le font dès le premier jour. Il faut aussi un certain temps pour que les bébés apprennent à voir. Dans le ventre de leur mère, leurs yeux se préparent à distinguer les formes, certaines couleurs et la lumière. Mais juste après la naissance, ils ne peuvent se concentrer que sur ce qui est très proche d'eux. Comme le visage de leurs parents, lorsque ceux-ci les portent, une bonne mise au point, le mouvement des yeux et l'interprétation des informations visuelles prennent du temps. 20 sur 20 ne signifie pas qu'on a une vision parfaite. Cela veut seulement dire que l'on peut voir aussi bien que les autres à une distance de 6 mètres. Les personnes possédant une vision très nette obtiennent un résultat de 20 sur 10. Cela signifie qu'ils peuvent voir à une distance de 6 mètres ce que la plupart des gens ne verraient qu'à une distance de 3 mètres. Un fluide semblable à du gel est présent dans tes yeux. Il constitue 80% de l'œil et flotte entre le cristallin et la rétine. Il aide ton œil à rester en bonne santé et protège ta rétine. Quand tu es jeune, ce fluide est aussi épais que de la gelée. Avec l'âge, il devient plus liquide. Tes sourcils et tes cils ont une fonction protectrice importante. Les sourcils empêchent la sueur et d'autres fluides de pénétrer dans tes yeux. Les cils ne laissent pas entrer l'humidité, la poussière, le sable et les autres particules présentes dans l'air. Et maintenant, sais-tu comment les longs cils des chameaux les aident à survivre dans le désert? Non, ils ne font pas de clin d'œil aux voyageurs pour leur demander de l'eau. Leurs longs cils empêchent le sable d'entrer dans leurs yeux. Et puisque nous parlons des animaux, tu vas voir, certains d'entre eux ont aussi des yeux plutôt cool. Une autruche a des yeux aussi gros que des boules de billard et chacun de ses yeux est plus gros que son cerveau. Pour la taille, cet oiseau détient le record du monde parmi les animaux terrestres. D'immenses globes oculaires et un tout petit cerveau expliquent peut-être pourquoi les autruches tournent en rond lorsqu'elles voient un prédateur. Ce n'est pas vraiment la tactique la plus intelligente. Le calmar colossal a les plus grands yeux du monde. Ils font la taille d'un ballon de football. Les hamsters clignent des yeux pour la même raison que les humains, pour se débarrasser de la poussière et d'autres particules indésirables. Mais ils ne clignent que d'un œil à la fois afin de pouvoir surveiller ce qui se passe autour d'eux. Les geckos distinguent 350 fois mieux les couleurs que les humains. Ils peuvent même les distinguer la nuit et voir les rayons ultraviolets et la lumière verte. Comme ils n'ont pas de paupières, ils se lèchent les yeux pour les nettoyer et conserver leur humidité. Quelle langue! Les yeux des caméléons sont vraiment cool et uniques. Ces animaux ont une vision à 360 degrés. Leurs yeux peuvent également fonctionner de manière indépendante. Cela signifie qu'ils peuvent passer d'une vision binoculaire à une vision monoculaire, par exemple lorsqu'ils chassent. De nombreux insectes, dont les abeilles, les libellules et les guêpes, ont 5 yeux, 2 sur le côté et 3 autres disposés en triangle sur le dessus de la tête. Ils utilisent leurs yeux supplémentaires pour détecter la lumière et repérer les menaces. Certains poissons aussi possèdent plus de 2 yeux. Avec leurs 4 yeux, les anablèpes peuvent voir à la fois au-dessus et au-dessous de la surface de l'eau. Les méduses-boîtes vont encore plus loin. Ces créatures ont 24 yeux. Ils leur permettent de s'orienter sous l'eau et d'éviter les obstacles. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.